appelle la transition énergétique, c'est renoncer à une bonne partie des énergies fossiles qu'on utilise actuellement. Pour faire ça, on doit le remplacer pour les véhicules par de l'électricité ou de l'hydrogène, on verra quelle filière l'emporte. Dans les deux cas, il faut une énergie propre, parce que si on fait des voitures électriques avec du charbon, disons que l'électricité produite avec le charbon, ça n'apportera rien de plus. C'est la même chose d'ailleurs au niveau des bâtiments, hein. Il faut quand même s'en rappeler. Pour une pompe à chaleur demande d'électricité. Lorsque vous êtes sur d'une énergie plus, il y a besoin d'une ventilation et tout ça de l'électricité. Or, en Suisse, la solution, elle est dans le solaire pratiquement à plus de 90%. Les autres solutions solaires. Et pour le faire, selon les études qui ont été faites, soit à Neuchâtel, soit à l'LPFL, il faut que tous les toits de Suisse soient couverts. Hein. Tous. Or, c'est quelque chose de très difficile, puisqu'en Allemagne, on le sait, les choses ont été vite parce qu'on a fait beaucoup de centrales, en fait. Or, centrale, ça signifie qu'on met au sol des kilomètres de panneaux solaires, comme on le fait en France aussi. En Suisse, pour des raisons politiques agricoles, de politique des paysages, de politique et de densité de la population, ces ressources sont beaucoup moins fortes. Donc les toits sont déterminants. Donc nous avons l'impression de nous inscrire, comme tout le monde devrait le faire, en fait, dans cette transition qui devrait durer une trentaine d'années, et dont il est absolument déterminant qu'elle réussisse. Pour le moment, sauf erreur de ma part, le solaire en Suisse, c'est 3% seulement. Donc nous partons avec un avantage, les barrages, mais si l'année prochaine c'est toujours 3% et l'année suivante 3%, la transition énergétique, ça restera des mots et pas une réalité. C'est pour ça que nous sommes fiers d'avoir collaboré avec les SIG, dont nous connaissons l'engagement sans faille dans ce domaine. Merci. Les Ports-Francs accueillent la 59e centrale solaire construite par SIG sur le sol de notre canton. Elle nous permettra de produire l'équivalent de la consommation de 340 ménages. Comme l'a dit le président, SIG finance la construction de la centrale et assure son exploitation, et les Ports-Francs s'engagent à consommer une partie de l'énergie produite pendant 25 ans et mettent à disposition leur toit. Ce toit où ce sont 4000 m² de panneaux qui ont été installés, un tiers de l'énergie produite sera utilisée par les bâtiments des Ports-Francs et l'autre partie sera réinjectée dans le réseau. Mesdames et messieurs, SIG œuvre à la transition énergétique. D'ailleurs, notre entreprise est la plus en avance en Suisse dans ce domaine, avec 90% des objectifs de la stratégie 2050 déjà atteints. Mais nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous voulons offrir aux Genevoises et aux Genevois la possibilité de consommer l'énergie nécessaire à leur confort, mais une énergie locale et propre. En 2025, c'est-à-dire demain, si nous ne relâchons pas nos efforts, et je suis ici pour vous affirmer que nous ne les relâcherons pas, le solaire comptera pour 6% de la consommation de notre canton. C'est une énergie que nous devons valoriser et qui est complémentaire aux autres énergies renouvelables, l'hydroélectrique, l'éolien, le biogaz ou la biomasse. Le photovoltaïque est une énergie qui se respecte et que l'on doit prendre au sérieux. La transition énergétique n'est pas un chemin que SIG peut tracer seul. C'est la volonté populaire, la volonté des institutions, la volonté du tissu économique genevois qui nous permettront de réaliser pleinement nos objectifs. Et vous donner peut-être 3 angles de réflexion. Le premier, c'est un angle historique. Le deuxième, parler quand même un instant du contexte et de la crise que nous traversons. Et le troisième, c'est d'esquisser une perspective peut-être un peu plus politique. D'abord, sur l'historique, j'ai souvenir, je parle sous le contrôle de Christian Brunier, d'une inauguration de centrales photovoltaïques sur Palexpo, il y a quelques années de cela, puis sur le toit de l'aéroport. Aujourd'hui, c'est les Ports-Francs. Dans quelques semaines, ce sera le stade de Genève, qui se situe à quelques encablures d'ici. Donc c'est important, en premier lieu, de rappeler qu'il y a une politique, ça a été souligné par les deux préopinants, une politique souhaitée, voulue et assumée par l'État, l'État au sens large, de se montrer proactif en matière énergétique. Ça n'est pas anodin de le souligner parce que c'est des investissements importants qui sont consentis dans chaque cas de figure. Palexpo, c'est 80% propriété de l'État, l'aéroport 100%, les SIG eux-mêmes 55% si l'on compte le canton.
en ajoutant les communes, Ville de Genève 30%, Commune Genevoise 15%, c'est 100%, les ports francs 87%, le Stade de Genève, toutes ces infrastructures publiques qui, de près ou de loin, ont un lien fort avec l'État, sont dorénavant systématiquement envisagées sous l'angle de leur bilan énergétique, sous l'angle de l'optimisation de celui-ci et de la collaboration entre ces différentes entités. Le contexte, c'est d'abord un contexte géographique. J'étais il y a quelques jours de ça encore du côté de l'aéroport, auprès d'une grande société, la deuxième plus importante s'agissant de l'exploitation du pétrole, Total pour ne pas la citer. Nous avons à Genève une implantation de centres mondiaux, parfois européens, de grandes sociétés actives dans les énergies qui toutes, aujourd'hui, toutes doivent envisager, et le font de façon publique, une réorientation vers des énergies durables. Le fait que dans la ville qui accueille l'Organisation mondiale de la météorologie, qui a été le creuset du GIEC et qui accueille aujourd'hui de grandes multinationales actives dans l'énergie, nous donnons l'exemple, tant que faire se peut, notamment sur les bâtiments publics, est un message extrêmement fort, un message qui va s'accroître. Le directeur général des SIG me le rappelait il y a un instant, nous avons pour perspective des investissements à hauteur d'1 milliard de francs suisses sur les 10 ans à venir pour la mutation thermique du canton. Ce milliard fait de toute évidence partie du plan de relance sur lequel nous travaillons pour notre économie. Et il est essentiel de rappeler qu'aujourd'hui, l'accélération que nous vivons, notamment à travers la crise du Covid, recèle aussi des côtés positifs dans l'accélération de cette mutation et de cette transition énergétique. Je crois que la réponse est bonne. C'est vrai qu'on avait cette règle qui datait d'un temps qui est révolu, c'est-à-dire si on met des panneaux sur le toit, le client du dessous il doit consommer. Et puis il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Il y a des entreprises qui n'ont pas les moyens de consommer du solaire à 100%. Donc maintenant, on a les toits les plus exposés, les plus solides, etc. Et puis on se débrouillera pour vendre ce solaire. Et puis il y a un autre élément quand même. Je pense aussi qu'il y a eu une guerre de services pendant des années. Et le fait qu'aujourd'hui, l'Office cantonal de l'énergie et SIG s'entendent bien, ça a facilité les choses. Par exemple, il y a un portail commun où si un client veut mettre des panneaux solaires sur son toit, il arrive à avoir tout de suite les subventions qu'il peut avoir, les aides qu'il peut avoir, les procédures d'autorisation qui sont standardisées. C'est un portail unique.